Donc ça, jambe gauche. Puis quand on avance, jambe gauche pareil. Puis jambe droite, avec les bras. Mais en vrai, faites comme vous voulez. Si vous voulez faire qu'un seul bras, faire comme ça. Le but là, c'est d'avoir la sensation de on pousse, on pousse, on pousse. Et là, pam, pam, pam. On fait un coup de la poitrine. Pam, 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 pam. 1, et 2, et 3, et 4. Pam, 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 pam. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu. C'est un jeu du chat avec s'attraper. Genre en mode c'est attrape-chat, on tend un gros soleil. Je vous montre, ça va être sur un métronome. Tout le monde sait c'est quoi un métronome? Oui, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est? Tu veux expliquer? C'est comme un compteur de temps entre chaque on va dire, un rythme à des temps, ça varie. Et un métronome, c'est pour mesurer les temps. C'est ça, c'est un instrument. Ça fait tic 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 tic. Ouais, ça. On te bien celui-là. Le but du jeu, c'est qu'on sera toutes les parties dans la salle. On devra chacune s'attraper en touchant l'épaule des autres. Et on ne peut bouger que sur un temps. Bouge plus. Et on va s'attraper comme ça. La règle de ce jeu du chat sur le métronome, c'est de toucher l'épaule. Vous pouvez sauter. Tant que votre mouvement se fait sur un seul temps, c'est juste, il faut toucher l'épaule. En écoute, s'il vous plaît, vous pouvez soit attaquer, soit fuir. Et si vous vous touchez en même temps, pierre, feuille, ciseaux entre les deux, et la première qui gagne a gagné, et l'autre est éliminée. 5, 4, 3, 2, 1. Fight! Ah, Rama, éliminé. Dehors. Ah, Rama numéro 2, dehors. Ah, on triche pas. Elle t'a touché en première, c'est toi qui as perdu. Il en reste que 2. Pierre, feuille, ciseaux. Soyez des ninjas, hein. On y va. Round 2. Tu n'as pas bougé, tu n'as pas bougé. Moi, je vais prendre la caméra. Je sais pas si on m'entend, je sais pas brancher mon micro. Ça s'est bien passé, je suis éclatée, je rentre et je parle. Parce que là, j'ai pas la force. En général, je prends pas le bus, mais après mes cours de danse, je suis éclatée. Je fais toujours au mieux pour marcher. Mais là, mon dos il se vide. Il est 19h52. Je viens de rentrer. Je voulais pas donner l'impression que j'aime pas donner mes cours. Parce que j'aime donner mes cours. C'est justement l'une des raisons qui fait que je fais ce travail, que j'aime mon travail. C'est que j'adore l'échange avec les gens. J'aime bien le fait d'être là, de donner des conseils par rapport à ma propre expérience. J'aime le fait d'élaborer une pédagogie, de capter ce dont eux ils ont besoin et pas juste faire un cours générique où j'ai un format de cours et je le pose à tout le monde. Moi j'aime l'idée de prendre vraiment mon temps, de comprendre mes élèves, de voir ce qui peut les aider, de faire des recherches pour les aider, tout ça. Donc c'est cool. Je suis naturellement quelqu'un de très introverti, vraiment très introverti. Très introverti. Mais je sais quand même aussi que via mes activités artistiques, j'ai un persona, un masque. Je fais du masking. J'ai un masque social avec les gens, très ouvert, très dynamique. Ça se ressent pour moi beaucoup sur mes cours de danse. C'est là une des choses sur lesquelles je voulais de base pouvoir parler, sur les choses qui me font mal vivre la situation. Et que j'ai 4 cours. Un cours enfant très jeune qui est de 9 à 12 ans, un cours adolescent débutant qui est du coup de 13 ans, 17 ans, et après qui est intermédiaire, donc il y a de tous les âges, mais c'est c'est adolescent et jeune adulte. Et un cours adulte qui est vraiment de tous les âges, donc ça va de 18 ans jusqu'à
tous les âges. Et ça requiert du coup différentes dynamiques. Comment je vais être avec les enfants va être différent de comment je vais être avec les adultes. C'est quelque chose sur lequel moi de base j'ai beaucoup de mal. Le fait de sociabiliser, le fait de partager avec différents types de personnes. De nature, je le ferais pas. Si c'était juste moi dans la vie de tous les jours comme ça, je le ferais pas. Mais là, j'aime bien le faire quand même parce que mes élèves sont super. Maintenant que c'est vraiment mes classes à moi, je suis contente que j'apprécie tous mes élèves. Il n'y a pas un groupe où je me dis le groupe enfant, pour moi, c'est le plus compliqué. Donc on pourrait croire que c'est mon groupe où je me dis non. Mais non, je les adore. C'est juste que je pense que je suis pas faite pour naturellement m'occuper de groupes d'enfants. Et en plus, je trouve que c'est vraiment un travail très très respectable de savoir gérer les enfants et de savoir avoir une pédagogie pour les enfants parce que... Pardon, attendez, en parlant, je vais manger. Et j'ai fait pour la première fois depuis très longtemps, depuis des années. Je sais pas pourquoi j'étais fatiguée. J'ai acheté ça. Je mange jamais des trucs comme ça. La dernière fois que j'ai dû en manger, c'était il y a plus de 3 ans maintenant. Mais là, je pense que j'ai envie de me faire du mal. J'ai pris ça. Et ça, je vais pas mentir, ça, j'en mange beaucoup. Je suis très snacking. Donc j'ai parlé en mangeant, parce que je crève la dalle. Je disais quoi déjà? Oui, j'ai déjà fait de l'animation périscolaire, donc avec des jeunes enfants. J'ai très vite voulu arrêter parce que je trouve qu'en fait c'est un métier qu'on ne devrait pas permettre de faire à tout le monde, ça si. On ne devrait pas autant laisser ce métier ouvert à n'importe qui. Parce qu'on ne réalise pas à quel point, même nous, quand on croit faire notre métier, que ce soit gronder ou encadrer les enfants, on est un trop gros impact sur la vie de jeunes personnes qui se construisent. Dans le système scolaire actuel, dans la société actuelle, les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école et dans les centres aérés et tout ça que chez eux. Ça, c'est un truc que je pourrais aborder un peu plus si ça intéresse quelqu'un. Et là, je trouve que c'est un peu pareil, c'est que je peux apprendre de la danse à des enfants, je peux avoir de la pédagogie pour ça, mais l'encadrement plus mental, dans le sens vraiment encadrer les débordements. Par exemple, j'ai du mal quand j'ai beaucoup de filles, et c'est mon groupe qui est le plus rempli, parfois on est 30. J'en ai certaines qui sont très gentilles, mais qui sont plus pieds électriques, et j'aime pas ce terme, mais pieds électriques, il faut le dire. Et par exemple, elles vont souvent déranger le cours, devoir reprendre 5-6 fois les mêmes personnes. Sur un cours qui est très condensé, parce qu'en fait on fait un petit peu moins d'une heure, on fait 55 minutes pour avoir le temps de switcher sur le prochain cours. J'ai pas envie de tout le temps les engueuler, et je trouve que c'est quelque chose que punir des enfants, j'ai pas envie d'avoir à faire ça. Enfin, je sais pas, je réfléchis beaucoup à ça, peut-être que plus tard j'aurai une meilleure façon d'en parler. Mais c'est une des choses qui me fait me dire que potentiellement, si on me le repropose, je referai pas des cours pour enfants. Pas parce que ça se passe mal, mais parce que j'ai l'impression que moi je ne suis pas adaptée à ça. Mais du coup, bref, de base je voulais raconter. Une des choses qui me peine dans mon travail, c'est juste cette dynamique-là de... Je ne sais pas bien me réguler niveau énergie. Quand je vais me préparer et partir, je suis pas spécialement très organisée, mais je suis très... comment dire ? Je fais beaucoup les choses par étapes, et quand je sais que j'ai quelque chose à faire, j'ai des routines très particulières et j'ai vraiment des étapes précises à faire pour pouvoir partir au travail. Déjà avant de partir, je suis dans une ambiance où je suis vraiment en train de me rythmer à faire toutes mes tâches, à partir, je me prépare en avance, j'emmagasine de l'énergie. Et dès que j'arrive dans le cours, je relâche tout parce qu'en fait, un cours de danse, si le prof il est pas à fond, personne va vraiment être à fond. Les élèves ils dépendent beaucoup de l'énergie que nous on donne. C'est une vérité, même si en soi je trouve que c'est pas hyper sain et que tout danseur qui prend des cours, que ce soit moi ou vous ou n'importe qui, quand on prend des cours, il faut aussi qu'on se dise que on doit pas dépendre que de l'énergie du prof et du reste du cours, on doit la donner nous aussi. Mais là, vu que je travaille beaucoup avec des jeunes et des débutants, forcément ils sont pas encore à ce niveau-là de lâcher prise. Mes cours les moins remplis là en ce moment parce qu'on a commencé à replacer les gens dans les niveaux, ils sont genre 10. Mes plus remplis sont 30. Faut parler fort, du coup on a 55 minutes d'entraînement, faut vraiment pouvoir dynamiser et pas perdre son temps, faut que je recheck l'heure, il faut que à chaque fois que ça commence à baisser, faut que je redonne de l'énergie, il faut que j'ambiance, faut que je crie, faut que moi-même je me donne physiquement à fond. Même quand je danse pas, on peut croire que du coup je me fatigue pas, mais je suis constamment en train de regarder des pieds les jambes, de voir chaque détail. Bref, c'est fatigant. C'est vraiment éprouvant, mais c'est le métier, j'ai du mal. Ce qui fait que j'ai comme une poussée d'adrénaline dès que je commence un cours. Vu que je sais que j'ai des lacunes à donner, de l'énergie, mentalement je me mets dans un truc de me dire force, donc je force pour pousser mon énergie, et dès que le cours se termine, et que je ressors de la salle, et que du coup il n'y a plus la musique, parce que bon, c'est toujours 2 heures d'affilée de cours de danse, je sors dans la rue et j'ai vraiment ça en fait, c'est vraiment passer waouh, et ça me fait un peu dissocier. Là, je commence déjà à ressentir des modifications. Je suis un ordinateur. Je commence déjà à ressentir des différences comparées à octobre, on va dire. Maintenant, c'est que j'enjoy un peu plus la vie. Parce que surtout, je pense aussi que c'est maintenant que j'ai réussi à réfléchir à tout ça, toutes les choses que j'ai mis dans le précédent vlog, mes idées sont plus claires. Donc ça, en soi, ça va mieux, mais c'est quand même toujours une difficulté. Genre quand je rentre, je suis fatiguée comme si j'avais couru un marathon, alors que j'ai juste donné cours pendant 2 heures. Ça me prend beaucoup trop d'énergie, et derrière, malgré le temps que j'ai pour me reposer, j'ai trop du mal à
me régénérer. Et là vient le gros problème, comme ce que je mentionnais dans ma précédente vidéo. T'auras beau faire quelque chose de bien, tant que tu n'es pas dans le bon contexte, dans le bon endroit, ça ne sera pas bien. Et là c'est un peu ça, c'est que quand je rentre chez moi, même si j'arrive petit à petit quand même à refaire que ma chambre soit un espace de confort pour moi, non, ça fait trop longtemps que j'habite ici, ça fait trop longtemps que j'ai cette chambre, même si parfois, maintenant en ce moment j'y pense, même tout à l'heure il faisait beau un peu, il y a du soleil qui est revenu, je me disais en vrai j'aime bien cet endroit, mais je sais au fond de moi que dans tous les cas, cet endroit ne peut plus rien me donner, il faut que je parte, peut-être que plus tard, dans quelques années, après être partie, ça aura de nouvelles choses à me donner, mais aujourd'hui ça n'a plus rien. Gardez ça en tête, c'est un de mes buts, et j'espère qu'au fur et à mesure des vlogs, on y verra des solutions. Pour l'instant j'en ai pas. Partir. Que je parte. Hello. On est le vendredi 13, il est 14h30. Sur mes journées de travail, je filme pas le début de ma journée parce que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses, mais dans mon lit, en pyjama, donc j'ai pas spécialement envie de me filmer. Mes cours de danse commencent à 18h jusqu'à 20h, mais en général, avec certaines de mes copines de la danse, on se rejoint au Bubble Tea qui est juste à côté. C'est un peu mon moment dans la semaine où j'ai fait l'effort cette année de me dire qu'Amelia sociabilise un peu plus, parce que de base, je ne sociabilise pas du tout. Même si je commence à 18h, je vais partir un peu plus tôt. Don't mind le mess. Là, je vais continuer un peu de préparer mes cours. En général, quand je prépare mes cours, c'est toujours un peu à l'avance. J'ai une idée en tête approximative quand même assez claire, du programme et de qu'est-ce que je veux apprendre à mes élèves chaque mois par rapport au but commun de l'école. Ce mois de février, j'ai essayé de commencer à les introduire à l'univers sur lequel ils vont travailler pour leur gala. J'ai commencé à leur faire des routines plus techniques sur des mouvements, plus... entraîner les lignes, entraîner des mouvements de base de hip-hop, tout ça, tout ce qui pourra servir en fait à faire en sorte que leur apprentissage, quand on vraiment fera les chorégraphies de gala, sera plus facile. J'ai une dégaine qui fait peur. Quand je serai dans la rue, je parlerai pas parce que j'ai la flemme là. Mais faut voir comment je vais au cours de danse à chaque fois, surtout quand il pleut, parce qu'en ce moment il fait que pleuvoir à Marseille. Et je mets mes baskets de randonnée pour éviter de mouiller mes chaussures de danse, qui sont dans mon sac du coup. Les Parisiens, reprenez la pluie et partez de Marseille. Merci. Ah mais attends, mais la cam elle est mouillée. Ah. Cam nettoie sa cam. On est dans le vlog. Au secours, sortez-nous de là. Aujourd'hui. Bonjour, ça va? Je suis un peu malade les amis, donc voilà, moi c'est pas trop mon jour quoi, mais sinon ça va. Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Juliette, je suis quelqu'un, je sais pas, je suis qui? L'une de mes anciennes élèves qui est maintenant une copine. Dans la secte. Yeah. Alors moi je m'appelle Léna, @milidornay sur les réseaux. Suivez-moi, je suis une future grande actrice et chanteuse. J'approuve ce message. Merci, ça fait plaisir. Il est 18h. Comment on fait du début? On essaye quelques points de faire ça jusqu'à cette fin là et après on passe ça au milieu. On se motive un peu? Et let's go!
santé. Comme un cabaret. Allez boire et on passe au petit jeu. Oh shit. Here we go again. Fight! On a fini la journée du vendredi. Ça s'est super bien passé. Là, je suis contente en ce moment. On a un dynamisme qui revient un peu plus dans mes cours. Hello, on est le samedi 14. Bonne Saint-Valentin si vous le faites. Aujourd'hui, on a répétition avec mon groupe du concours à 14h et je vais sortir maintenant pour la racheter des fleurs. Ce matin j'ai préparé la répétition, j'ai pas filmé parce que encore une fois je suis désolée, à chaque fois j'ai envie de filmer le matin sauf que j'ai pas la force de m'apprêter un minimum pour me filmer, donc on y va. On a les fleurs. J'ai mes cheveux, je les sens en train de friser. Ça me stresse. Parce que les roses c'est pas de saison. Ça va, j'ai couru partout, ça va. T'as couru? Parce que... Non, il pleut pas aujourd'hui. S'il pleuvait. Ah ouais? Comment on dit? Il pleuvait, ouais. Vous êtes dans le vlog, si vous voulez, vous êtes pas obligés. Et si je fais pas, on fait comment? Ah bah je vais mettre comme ça. Tu disais quoi? On va commencer. On fait 5, 6, 7 et... Encore. 5, 6, 7 et... Reste ensemble encore. 5, 6, 7 et... Et 5, 6, 7 et 5, 6, 7 encore 5, 6, 7 alors, Mayana, et un peu tout le monde, mais surtout pour toi Mayana, tu plies pas assez les jambes, tout le monde plie plus vos jambes, vraiment, là on veut. Regardez, mon genou comment il est proche du sol quand je le fais, je suis pas non plus là. Hein. Là on est concours de danse, c'est pas un concours de cover, c'est pas un concours où on reprend des chorégraphies, où on fait des TikTok, c'est vraiment, ils veulent voir des sportifs, vraiment qu'on utilise tous nos muscles. Mais je veux quand même plus vous voir chercher quelque chose, pas croiser, mais aller chercher quelque chose, attention, croise pas Mayana, tu croises. Alors, l'intention de ce mouvement-là, quand on pointe du doigt, c'est vraiment, je te pointe du doigt d'un coup, c'est ça. S'il y a quelqu'un, c'est vraiment... Pour l'instant, c'était un peu trop posé le mouvement, parce que c'était trop linéaire, c'était trop... Alors c'est vraiment... Yeah, musique. Yeah, hey, ta, 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 yeah. Narrative, dans un de ces modes de jeu, les réactions étaient évidemment assez mitigées. Hello. Il est 19h, je suis rentrée il y a quelques minutes. Je suis fatiguée, je suis exténuée. À la base, je voulais profiter du fait que j'étais un petit peu mieux organisée sur le week-end pour filmer et parler plus. Mais j'avais pas la force. Vendredi, hier soir, quand je suis rentrée des cours, j'étais si fatiguée que j'arrivais plus à marcher. Là, je suis vraiment en train d'atteindre un niveau de fatigue extrême par rapport aux cours de danse. Mais ça se passe très très bien. Donc c'est ce que je racontais hier, je crois. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'était un peu compliqué parce que sur 7 danseuses, il n'y en avait que 4. Je suis exténuée. Je commence à avoir des douleurs au tibia et je pense que c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que ça doit être le même truc que les coureurs ont.
Là, du coup, je suis toute seule chez moi. Je vais me reposer un peu. Je pense que je vais jouer à la play. J'ai besoin de laisser mon cerveau un peu divaguer à des choses plus simples, même si en soi, je joue à Baldur's Gate 3. Genre, faut quand même... Et après, je vais travailler sur le reste de la chorégraphie. Comme ça, demain, on a 3 heures d'entraînement. Je suis en avance, donc je vais revoir ce que j'ai créé hier soir. Parce que j'ai créé, mais vu que j'étais dans ma chambre et qu'il était genre minuit passé, faut que je le repasse plus proprement, mais d'abord je vais m'étirer. On va refaire, c'est pas trop. Recoucou. J'ai totalement oublié de filmer tout à l'heure. Là, il est 17h35. On a fini l'entraînement un peu plus tôt que prévu, parce qu'il y a eu une légère galère que je vais vous raconter après. Et je suis rentrée vers les 14h, 15h. Et dès que je suis rentrée, je me suis effondrée sur mon lit. Et là, je viens de me réveiller. Je ne sais plus en quelle année on est. Je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais plus. Et j'ai faim. J'aimerais qu'on ne calcule pas mes cheveux, s'il vous plaît. Ma collègue, elle est très occupée, elle a beaucoup plus d'obligations que moi. Et du coup là, je suis un peu en train de me retrouver à devoir faire tout toute seule. Et c'était pas ce qui était prévu, donc ça a fait que ça a beaucoup retardé les entraînements. Et là, j'essaie de rattraper comme on peut. On n'a pas encore terminé, il nous reste que 2 entraînements. On est en train de voir pour en rajouter. Donc je croise les doigts et je touche du bois pour qu'on en ait en plus. Hier, on devait commencer à faire un gros bout. En fait, pourquoi là je suis un peu... C'est là vraiment, c'est pas gravissime, c'est pas une faute grave ou quoi, mais ça me stresse. Parce que hier, on avait répétition aussi, du coup, et moi, j'avais prévu de commencer à faire des placements, même si je savais qu'il y allait avoir 2 absentes. Sur 9, je me disais bon, c'est pas grave, on va le faire. Donc j'avais déjà des choses faites, il fallait juste les mettre en place. Et même avec des absences, ça pouvait être fait. Finalement, ma collègue aussi n'est pas venue et sachant que de base elle est aussi dans les placements. Donc ça fait 3 absentes. Puis sur le jour J, 1 heure avant les répétitions, une autre qui était malade a annoncé qu'elle ne viendrait pas. Donc 4 absentes. Je ne dis pas ça pour dire que c'est la faute des filles, hein, parce qu'il y en a qui l'avaient prévu à l'avance, et aussi les imprévus ça arrive et c'est pas grave. Mais juste pour dire que finalement, donc, sur un planning où chaque jour compte, on a perdu un moment très essentiel, mais je me suis dit qu'on allait se rabattre sur aujourd'hui. Aujourd'hui où on devait avoir 3 heures à 4 heures d'entraînement. Vu que ça commençait tôt, moi je me suis levée à 7h du matin. Et en fait c'était un horaire qu'on avait fait échanger en cours de route. C'est pas l'horaire initial. On devait faire 9h30, 13h, je crois. 13h ou 13h30, je sais plus. Donc l'école participe au concours avec plusieurs groupes. Il y a un groupe adulte et les adultes sont arrivés à 11h30. On a checké nos horaires, on a remarqué. Et en gros du gros, j'ai appelé le directeur qui était en train d'arriver. Qui m'a dit que oui, effectivement, il s'est excusé, il a dit je suis désolée. Du coup, il a mal informé ses élèves, et bon, c'est pas grave, mais donc on a fini beaucoup plus tôt. Au lieu de finir à 13h, on a fini à 11h30. On n'a pas fini le break. Et moi, ce qui me frustre un peu, c'est qu'aujourd'hui, avec plus de 3 heures d'entraînement, on aurait dû finir. Le break, c'est un 8 x 8 ans, on aurait dû terminer. Une fois que vous voyez ça, les choses sont déjà passées. Croisons les doigts qu'on arrive à organiser avec des filles plus d'entraînement, parce que vu que c'est du coup aussi les vacances pour elles, elles pourraient être disponibles en semaine.
Il est mercredi, bientôt 13h. Et aujourd'hui, on a une répète qui n'était pas prévue de base. Donc pendant les vacances, on va normalement avoir ce mercredi et le mercredi prochain. Il nous reste 4 entraînements en tout. On est passé de 4 heures de répétition restante à 8. Ça c'est bien. Donc je pense que ça va le faire. Et j'ai le seum parce qu'il fait super beau maintenant. Attendez, hop. Le ciel est bleu. Oula. Et il n'y a pas de vent. Vraiment, si j'avais pas eu répète, j'aurais pu aller en randonnée. Mais du coup, je peux pas. Au mieux du mieux, j'irai mardi prochain. Il est temps d'être plus agressif à propos de la vie que tu veux. On y va. Pause de fin en quoi de 6 secondes avant de lâcher la pause. Ok. Je trouve que les choses qui m'arrivent en ce moment, ce qui remplit mes journées, c'est des bonnes choses. C'est pas des mauvaises choses. Et je me demande pourquoi toujours, malgré tout, je me sens vide, je me sens épuisée, je me sens... à la fin de la journée, en fait, c'est que je passe des bonnes journées. Sur le moment, les choses... tout va bien. Mais c'est une fois rentrée chez moi, posée dans mon lit, ou parfois via ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, que ce soit... je suis beaucoup de personnes, par exemple, qui font du van life. Et quand je vois ça, je me dis, purée, j'ai toujours pas envie d'être là, en fait, aujourd'hui. Je parlais à moi-même et je me disais, ce que tu as fait là depuis ce début d'année scolaire, c'est génial. Je me dis que je me suis créé une stabilité et une vie sur Marseille. Juste, c'est pas encore la mienne, quoi. Coucou, Alexandra. À 13h pile, il est 13h26. En retard pour être à l'heure. Enfin, en retard pour être en avance. Donc à l'heure. Il fait jour, c'est le moment pour... Petit café tiède. Ah, c'est trop beau. J'avoue, je veux pas qu'on regrette et tout. J'aimerais trop qu'on voyage ensemble. Je sens qu'on serait tellement d'accord sur plein de trucs pendant les voyages. Sur Google Maps, j'ai mis plein de points de lieux à aller voir partout en France. Et je vais aller les visiter sur eux parce que je me dis que c'est comme ça que je connaîtrai la carte de la France en fait. C'est pas juste en la regardant 1000 fois et en... C'est que de toute façon, dès que tu peux poser... Moi, j'ai fait un cours de psychologie de mémoire, mais c'est ok. Tu as plusieurs types de mémoire. Tu as ta mémoire sémantique, les choses que tu sais. Mais tu vas aussi avoir ta mémoire épisodique, les choses que tu as vécues. Un petit peu comme un film, épisodique, épisode. Qu'on aille... Déjà que tu me fasses découvrir ta région. Ma région, je la connais pas très bien, je t'avoue. Bah, tu la découvriras avec moi en me faisant découvrir. Mais c'est une très jolie région. Oui, mais... T'aimes bien les cailloux? Les cailloux? Les cailloux. Et les gros cailloux. Cailloux. Les cailloux. Cailloux. T'aimes bien? Ouais. Bah, on ira à Carnac pour aller regarder les gros cailloux. Pourquoi? Tu connais pas Carnac? Non.
Karnak, c'est un endroit où tu as beaucoup de menhirs qui sont alignés. Et voilà. C'est les aliens qui ont fait ça. Exactement. C'est les pastafariens. C'est Raptor Jésus. Raptor Jésus. La rapture. Tu connais pas Raptor Jésus? Super rapide, quoi. On dirait la fin de fils. Une fois que vous aurez vraiment votre histoire qui sera concrète et écrite, ça sera votre persona, ça sera votre roleplay. Parce que dans la danse, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on fait de la danse, on fait du sport, on fait du théâtre et on fait aussi de la psychologie. Ça joue beaucoup sur le mental. Et là, dans quoi je vais vous mettre, c'est vraiment une dissociation. C'est-à-dire, Beyoncé, elle n'est pas tous les jours Beyoncé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que j'ai pas d'argent, je pense que je veux dire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça avec leurs problèmes, tu vois. Là, si je devais relever vraiment ce qui me passe beaucoup en tête depuis le début de l'année, depuis janvier jusqu'à maintenant, ce qui est difficile pour moi, c'est que du coup, je gère le concours en plus et que je suis quasiment un peu presque comme directrice artistique du projet. J'ai créé la chorégraphie en entière, en faisant les placements, en faisant les variations, en faisant le propos de la danse. J'ai créé le mix audio, et c'est pas juste un mix où j'ai mis 2 embouts comme ça, j'ai vraiment repris plein. J'ai géré les entraînements, c'est moi qui fais tous les entraînements. Au début on avait que 2 heures tous les week-ends, maintenant c'est 2 heures. Enfin ça fait 4 heures en tout, parce qu'on fait 2 heures samedi, 2 heures dimanche. Et bref, ça prend beaucoup de temps. Je sais pas si vous allez réussir à y réaliser à quel point c'est quelque chose qui prend énormément de temps libre. Par exemple là, de base j'ai du coup 4 jours dans ma semaine où je travaille pas en salle, à domicile on va dire. Et là depuis janvier, mes 4 jours de libre sont quasiment entièrement pris par la préparation du concours, en plus de la préparation de mes cours. Et ce qui rend la chose vraiment compliquée, c'est que bon, c'est du bénévolat ce que je fais pour le concours. Et malgré tout, je pense qu'on pourra jamais retirer la chose que on a tous besoin d'un sentiment de compensation dans ce qu'on fait. Pas dans le sens où on fait les choses forcément parce qu'on s'attend à avoir quelque chose en retour, c'est pas ça, hein. C'est vraiment différent. Mais dans le sens où là, je travaille énormément, mais en soi dans le concours, je gagne rien. C'est pas mon rêve, c'est pas mon but, et je suis pas payée pour toutes les heures que je fais. Et ça commence un peu à peser sur la motivation. Je suis sur le montage et ça me fait vraiment rire. Je commençais à remarquer mon accent marseillais. Je pensais que j'avais pas du tout d'accent. En fait, si. Vous pouvez soit attaquer, soit fuir. Et si vous vous touchez en même temps... En même temps... Et parfois aussi, quand je dis le mot dire, je fais dire. Vous pouvez sauter tant que votre mouvement... Tant. Par contre, je me filme de rire sur le montage. Sachez que là, vraiment, je suis en train de me faire un petit kiff sur la partie où on est en train de faire les jeux. 5, 4, 3... À chaque fois que je dis un mot où il y a dire, je trouve que j'ai un peu l'accent, je fais dire. Mais je pense que je suis en train de grandir. De grandir. Dites-moi si c'est moi, je suis folle, mais pour moi, à mon sens, ça c'est vraiment... Moi, c'est à cause du Marseillais que je dis ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai un accent marseillais ou pas? Allez, on est sur le lien d'IVG et articuler les mouvements. Je suis encore en train de me foutre de moi sur le montage, sur la partie du début, où j'explique le métronome aux filles. Je suis comme ça. Ah, pardon, j'ai pas vu. Pour celui-là, est-ce que genre le corps il va un peu comme ça ou il reste droit? En fait, c'est comme pour les deux, on se pousse, là, c'est pareil. Pousse. Pousse là. Voilà.
De ce côté-là, vous avez tendance à beaucoup vous ratatiner par ici. Le poteau nous saoule, mais essayez de vraiment sortir par là. Bon, il est tard, bien sûr, je suis pas rentrée maintenant de l'entraînement. Je suis épuisée. Vraiment là, je pense que la fatigue, elle est un peu en train de titiller dans mon cerveau. Une part de moi, un peu plus dépressive. On s'est encore rajouté une répétition pour ce week-end, ce qui est bien, parce qu'aujourd'hui ça devait être la dernière répète. Et surtout là, depuis tout à l'heure, ce que je me dis, je suis fatiguée. J'ai plus envie de danser. Moi je le répète, hein, j'adore la danse. C'est l'art que j'ai le plus pratiqué dans ma vie et que je continuerai sûrement à pratiquer encore parce que c'est l'un de mes talents. Un talent que j'ai travaillé longuement pour l'apprendre. C'est pas inné chez moi. J'ai beaucoup travaillé pour avoir des compétences qui me servent du coup aujourd'hui à gagner de l'argent. Mais mon but n'est absolument pas d'être danseuse, ni professeur de danse, ni coach. À la rigueur, j'aime le fait de coacher les gens artistiquement. Et coacher encore, c'est un grand mot, mais je veux dire créer des projets, les diriger, créer via l'artistique et voilà, bref. Mais bon, en fait, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que ma patience est arrivée à ses limites. Et à la base, j'aurais pensé, espéré, tenir jusqu'à la fin de mon contrat. Et là, je suis déjà en train de dépasser mes limites de patience. Si ce n'était qu'à moi, là, j'aimerais ne pas danser pendant plus d'un mois. Je sais que la danse, ça m'a manqué, mais vu que c'est pas un besoin vital pour moi de danser, je pourrais ne plus jamais danser de ma vie, ça m'irait. Pour moi, ce qui serait vital, par exemple, ce serait vivre à la campagne, vivre en dehors de la ville, ne plus entendre les moteurs, là. Je dirais pas que je pourrais vivre sans l'art. Tout ce que je fais dans ma vie reflète de l'art. Mais je pourrais vivre sans travailler dans l'art. Parce que mon rêve, c'est pas de vendre de l'art, c'est juste de voir l'art dans la vie. Et là, j'ai plus envie de danser. Ça va sûrement me passer. Là, c'est sûrement la fatigue. À la base, je voulais aller en randonnée mardi dernier. J'étais tellement fatiguée que sur le moment, je décide de pas y aller. Parce que je voulais pas faire de cette activité qui est censée me reposer une obligation. Et en fait, j'ai eu des pensées très négatives. Et c'est ces pensées-là qui m'ont fait me dire, parce que toute la matinée, je faisais que me dire j'y vais pas. Et au début, je me disais force-toi. Une fois que tu seras là-bas, tu te sentiras mieux. Ce qui peut être vrai. Mais quand j'ai eu ces pensées négatives-là, je me suis dit ok, non, c'est bon. Je n'y vais pas. Et en gros, ce que je pensais, c'était des choses... Vous allez sûrement me trouver très pessimiste. Je sais pertinemment que ce que je vais me dire, c'est... Oui, mais là, Camélia, t'as un temps de pause. Et sur le chemin, déjà, je vais être fatiguée. Ça, oui, on le sait. Mais pendant que je vais être là à gravir encore le même chemin de randonnée que je connais presque par cœur, mais dans 2-3 heures, tu vas retourner en ville. Et même là-bas, j'entends les moteurs de moto. Même là-bas, j'entends les gens crier. Il y a que des gens qui courent partout. Et c'est pas grave. Mais ça fait que c'est un endroit qui est très... toujours très... Je m'imaginais déjà assise à l'endroit où je me pose d'habitude. Et même si je me pose pas au même endroit, même si je change pas ça, oui, ça va être agréable, oui, je vais avoir mon petit moment, mais je sais pertinemment que tout ce que je vais avoir en tête, c'est la vie que je veux avoir et que j'ai pas pour l'instant. Quand je vais redescendre, je vais retourner à Marseille. Et de là où je suis, je vois tout Marseille. Et du coup, c'est un peu comme si je me mettais juste un peu plus en hauteur pour regarder la ville que je veux quitter. Et en ce moment, je me démène pas non plus. Hein. Je veux pas transformer mon besoin de changement en une énième crise existentielle désagréable. Donc j'essaie de faire les choses de façon délicate et bienveillante pour moi. Si jamais vous allez juger ça en me disant « Non mais tu t'essayes pas assez fort », prenez en compte que de mes 15 ans jusqu'à mes 20 ans, je n'ai pas arrêté de me battre de façon tellement acharnée que c'était malsain. Et ça m'a pris, du coup, 2 ans pour déconstruire tout ça. Donc bon, pour l'instant, je jure que ma seule solution, ce serait qu'il y ait un miracle qui fasse que du jour au lendemain, j'ai plus à travailler et je peux aller où je veux. Mon rêve. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine vidéo.